Porter la mythique tunique blanche du Real Madrid apparaît comme un rêve ultime dans la carrière d'un footballeur, y triompher en est un autre. Certains joueurs à l'image de Zidane ou encore Ronaldo peuvent se targuer d'avoir accompli les deux, d'autres peuvent au moins se dire qu'ils en auront vu la couleur. Le Real Madrid est une institution pas comme les autres, où les joueurs doivent faire face à une pression hors norme. Si bien que ne pas savoir la gérer peut carrément briser votre carrière entière. Ça n'est un secret pour personne, Madrid peut détruire des joueurs. Jonathan Woodgate. On ne peut pas craindre un début aussi terrible que celui du défenseur anglais, avec le Real, le 22 septembre 2005. Un but contre son camp et un carton rouge, la première idéale. Un match d'anthologie qui lui a détruit son aventure à Madrid, où il n'est apparu qu'à 9 reprises avant de plier bagages. Thomas Gravesen. Idole du Goodison Park d'Everton avant sa signature au Real en 2005, le bulldog danois devait alors remplir un rôle ingrat à la Claude Makélélé. Le milieu défensif avait son style bien à lui et tractait également une charrette si lourde qu'on ne pouvait pas voir la différence lorsqu'il courait ou non. Bref, un joueur inadapté à l'institution qu'est le Real. Pas de souci pour lui, Thomas est aujourd'hui un heureux retraité puisqu'il vit son rêve américain. À Las Vegas. Tranquille. Roaton Drenthe. Grand espoir du football néerlandais, Roaton Drenthe est rapidement repéré et enrôlé en 2007 par la Casablanca. Malheureusement, la pression ne lui a pas réussi puisqu'après des débuts plutôt encourageants il a littéralement craqué et est devenu un larisé du public madrilène. À noter qu'un certain Marcelo était son concurrent à ce poste. Antonio Cassano. L'enfant terrible du football italien est à l'image d'un certain Mario Balotelli, incontrôlable. Doté d'un potentiel rare, le petit attaquant n'a pas su s'imposer dans la capitale espagnole. Pourtant buteur pour sa première, on ne retiendra finalement que sa prise de poids physique plutôt que le poids qu'il mettait sur les défenses adverses. Un flop total. Walter Samuel. Considéré à l'époque comme l'un des meilleurs défenseurs du monde et du jeu vidéo Walter Samuel n'aura eu finalement qu'un seul fait d'armes sous le maillot merengue, celui d'avoir inscrit le 3000e but du club à domicile en Liga. Acheté contre 25 millions d'euros en 2004, l'Argentin s'en est allé se relancer une saison plus tard à l'Inter Milan où José Mourinho l'a recueilli dans un piteux état. Asier Ilharramendi. Acheté à prix d'or à la Real Sociedad à l'été 2013, Asier Ilharramendi était l'élu auprès des Madrilènes pour prendre la relève de Xabi Alonso. Résultat des courses, 90, bouts, de matchs en 2 saisons, et l'un des plus gros flops de ces dernières années à Madrid. Suffisant pour forcer Asier à rebrousser chemin et repartir en terre basque en 2015. Saviola. Le Lutain argentin a osé le passage entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Auteur de plus de 70 buts lors de ses 3 saisons complètes au Barça,
Sans prendre en compte ses années en prêt, le potentiel de Javier Saviola est resté éteint au Bernabeu où son passage ressemblait davantage à celui de Casper plutôt qu'à celui d'un serial buteur. 5 petits buts en une saison et puis il s'en va. S'ensuit des passages au Benfica, Olympiakos ou encore l'Hellas Vérone jusqu'à le mener au club de ses débuts, River Plate, Raphaël van der Vaart. Arrivé du côté de Concha Espina en 2008 contre 16 millions d'euros et une étiquette de star mondiale du foot, le Néerlandais a eu tout le mal du monde à s'imposer au sein de l'effectif pléthorique madrilène. Tantôt en concurrence avec son ami Wesley Sneijder, tantôt mis sur le banc suite aux nombreux changements de coach, Rafa finira par quitter Madrid pour Tottenham en août 2010 avec le sentiment du devoir non accompli. Kaka. Que dire de Kaka? On n'ira pas jusqu'à user de ce mauvais jeu de mots, mais on n'est pas loin d'un tel massacre. Au top du football mondial, Kaka est arrivé au Real Madrid en 2009 en compagnie de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, dans l'optique de relancer cette nouvelle ère galactique. Le retour de Florentino Pérez à la tête du club explique ce recrutement 5 étoiles mais aussi cette descente aux enfers. Pérez étant un tueur attitré de grands joueurs. Kaka n'y échappera pas, plombé par les blessures. Il n'affichera jamais le même niveau qu'au Milan AC, où il finira par retourner en 2013. Le Brésilien profite dès lors de sa fin de carrière pour retrouver quelques couleurs en MLS, du côté d'Orlando. Michael Owen. Déjà auréolé d'un ballon d'or, glané en 2001 devant un certain Ranwell, Michael Owen débarque au Real en 2004 avec le statut de galactique. Connu comme étant un super buteur, l'Anglais va plier bagage un an plus tard en Super Lousé. Avant son passage à Madrid, l'ancien de Liverpool avait inscrit la bagatelle de 118 buts en 8 ans. Les 8 années suivant son départ de la capitale espagnole, il n'a inscrit que 32 buts. La prochaine vidéo sera consacrée aux joueurs victimes du rival éternel le FC Barcelone. N'oubliez pas donc de mettre vos avis dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne.